Mbari, aux anciens responsables de la Chambre nationale d'agriculture, à leur tête Mamadou Bobo Denken. Qu'est-ce que cela lui inspire, Jean-Marc Téléano, puisqu'il était là à l'époque où on a commandé les toutes premières quantités d'engrais en République de Guinée. Il était d'ailleurs le ministre de l'Agriculture à l'époque. Il va nous expliquer ce qu'il en sait dans ce dossier. On refait le monde, l'invité. Jean-Marc Téléano, bonsoir. Oui, bonsoir. Apparemment, vous n'avez pas mangé là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous parlons de cette pomme de discorde aujourd'hui qui existe entre le ministère de l'Agriculture et la Chambre nationale d'agriculture liée à la gestion des engrais. On nous apprend d'ailleurs que la distribution a commencé sur le terrain. L'ancienne équipe dirigeante de la Chambre a été suspendue et remplacée par Mamadou Nanyale Mbari, l'actuel ministre de l'Agriculture. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Parlez-nous un peu de la gestion des engrais. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Je salue tous vos collègues. Allez-y. Et merci pour l'opportunité. D'abord, pour votre information, la suspension de Chambre ne se fait pas unilatéralement en tant qu'organe consultatif, comme l'a fait le ministre. Ah bon? Par contre, il faut instruire en tant que tutelle au président de la Chambre et aux structures déconcentrées pour l'organisation d'éventuelles élections, comme le prévoient les textes en rigueur. Il semblerait, selon les informations que nous avions reçues, que le ministre aurait communiqué un numéro Orange Money pour le versement des montants recouvrés, alors que dans les conditions normales et selon les termes du prêt, comme d'habitude, quand j'étais aux affaires, les différents montants issus de la vente des intrants étaient directement reversés sur le compte de la Chambre nationale d'agriculture, domiciliée à la Chambre nationale d'agriculture. Domicilié où? Dans quelle banque? De la République guinéenne. La Chambre nationale d'agriculture a toujours été l'emprunteur auprès des banques, garanti par l'État, représenté par le ministère des Finances auprès des fournisseurs. La garantie, pour votre information, la garantie de pas paiement. Il faudrait donc que la Chambre prenne toutes les dispositions pour que la qualité de la marchandise garantie soit payée pour éviter qu'elle parte en justice. Et la personne qui est garante, c'est le président de la Chambre nationale d'agriculture. Avant, l'État ne passait pas par les banques privées pour avoir des garanties pour l'achat des intrants agricoles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons. Donc, moi, à mon entendement, c'est la Chambre qui sera seule responsable au cas où les engagements ne seront pas respectés. Peut-être c'est l'inquiétude aujourd'hui du président de la Chambre. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, le ministère de l'Agriculture pourrait se substituer pour un prêt auprès d'une banque en lieu et place du ministère des Finances, qui est le garant de l'État. Le ministère de l'Agriculture peut-être doit comprendre que la courroie de transmission aujourd'hui entre son département et lui, c'est la Chambre nationale d'agriculture. C'est vrai, il faut savoir raison garder, parce qu'on parle de grands sous, je sais de quoi je parle. Voilà. Oui, mais des grands sous, est-ce que c'est l'État qui débourse de l'argent pour acheter des engrais? Qui paye les engrais? Puisque vous avez été ministre de l'Agriculture, est-ce que en votre temps, on a acheté des engrais? Moi, à mon temps, c'est l'État qui avait déboursé tout le bon temps pour payer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Chambre nationale d'agriculture représentée par Bobodien Diallo qui s'est porté c'est-à-dire qui a demandé l'emprunt, qui a demandé la dette auprès des banques privées. Ça a été garanti par le ministère des Finances qui engage l'État pour que les fournisseurs puissent leur faire confiance. Mais
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand le numéro Orange Money, qui n'est pas orthodoxe, qui n'a pas l'habitude de se passer, a été communiqué selon les informations que nous avons reçues par le ministère pour que l'argent soit versé. Et si cela est fait, le président de la Chambre nationale d'agriculture va avoir des problèmes auprès des fournisseurs. Donc, moi, je crois qu'il doit avoir raison gardée, malgré que ce soit les problèmes de gros sous, s'entendre avec la Chambre. Et mieux que ça, on ne peut pas dissoudre une Chambre nationale d'agriculture. Pourtant, c'est fait, hein, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est pas possible. D'accord, oui. Oui, monsieur Teliano, quelle devrait être l'attitude donc du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, d'autant plus que, contrairement à vous, à votre temps, cette fois-ci, ce n'est pas l'État qui a déboursé l'argent pour payer les engrais. Alors, vu que l'engagement est venu du côté de la Chambre nationale d'agriculture, quelle devrait être donc l'attitude, disons, du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture vis-à-vis de la Chambre nationale d'agriculture? D'abord, l'attitude du gouvernement, c'était d'instruire au président de la Chambre nationale d'agriculture, parce que leur mandat est expiré, au lieu de prendre une décision unilatérale de suspendre les chambres, parce que n'oubliez pas que la courroie de transmission, c'est la Chambre nationale d'agriculture. Et les 60% de la paysannerie représentent plus de 70% de la population guinéenne. Et aujourd'hui, ils risquent de compromettre la campagne agricole. Comment? Parce que si ils sont suspendus, c'est les gens qui sont directement en rapport avec la paysannerie guinéenne. Donc je crois que c'est de l'instruire pour que dans les jours à venir, pour qu'une nouvelle chambre nationale d'agriculture soit mise en place. Un nouveau bureau. Un nouveau bureau, mais on ne peut pas dissoudre comme ça va créer des problèmes. Et tous les paysans aujourd'hui vont se plaindre contre le gouvernement. Il faudrait quand même la stratégie pour la mise en place d'une nouvelle chambre d'agriculture. C'est comme ça que ça doit fonctionner. D'accord, oui. La Oui. dernière question. Oui, monsieur le ministre Teliano, vous avez dit, je cite, que c'est une histoire de gros sous. Et est-ce que, du coup, la CRIEF devrait s'intéresser à ce qui se passe maintenant et éventuellement dans un passé récent? Ça ne relève pas de mes prérogatives pour demander à la CRIEF. Moi, j'ai donné mon point de vue pour le bon fonctionnement parce que nous voulons que la transition soit une réussite. Mais pour que la transition soit réussite, il faudrait aussi mettre dans les conditions idoines la paysannerie guinéenne. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on suspend la Chambre nationale d'agriculture, ça va créer des problèmes. Mais c'est déjà fait, Est-ce qu'on est là pour créer des problèmes? Jean-Marc Teliano. Mais quand vous dites Il faut aussi que organiser c'est une affaire de élections. gros sous entre l'État et la Chambre, ou bien de gros sous entre la Chambre et ses partenaires? Les gros sous entre l'État, entre la tutelle et la Chambre nationale d'agriculture. Mais je sais qu'ils peuvent, si ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin, ils pourront se comprendre. Qui ils? Non, je vous dis, les deux partenaires, parce que la Chambre nationale d'agriculture et le ministère de l'agriculture sont partenaires. Parce que la Chambre nationale d'agriculture est un organe consultatif. On ne peut pas le dissoudre comme ça. Il faut faire très attention. C'est un problème de gros sous. Ils n'ont qu'à se rapprocher. Mais monsieur Teliano, est-ce qu'on peut parler de gros sous? Parce que là, ce n'est pas l'État qui a déboursé quand même de l'argent pour confier à une entité. C'est quelqu'un qui est animé. Je vais terminer si vous permettez. C'est quelqu'un qui est animé de bonne foi, puisque l'État n'a pas les moyens, ou encore l'État n'a pas pu débourser des moyens pour payer des engrais pour les agriculteurs. Quelqu'un est animé de bonne foi et il en a fait. Est-ce qu'on peut parler de gros sous? Gros sous, on sous-entend qu'il y a un détournement quelque part. Oui. Une raison de plus, le ministère de l'Agriculture devrait mettre de l'eau dans son bain, se rapprocher de la Chambre, parce que c'est seule la Chambre nationale d'agriculture qui est responsable devant les fournisseurs, ce n'est pas l'État. C'est Bobo Denke. Moi, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Quand allez-y. Après avoir fini de passer le décret, après le décret du président de la République, ils sont partis raconter au président de la République que le président de la Chambre nationale d'agriculture qui a été mis en place est l'ami de Selou.
donc de l'UFDG. J'ai dit oui, le président m'a convoqué. J'ai dit oui, monsieur le président. C'est l'ami de Selou, il est de l'UFDG. Je n'en disconviens pas, mais c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires n'a pas besoin de couleur. L'homme d'affaires, celui qui s'occupe de lui, il va gérer cette personne. Et on avait eu des difficultés, mais en un mois, j'ai distribué l'engrais dans tous les villages de la République de Guinée, avec plus de 1500 camions. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, la personne qui est mieux placée, la personne pour distribuer cet engrais, au moins pour faire fonctionner très bien la Chambre nationale d'agriculture, qu'on le veuille ou pas, c'est Diallo Bobo Dienke. Quand même, il faut le reconnaître. Les gens sont importants, mais personne n'est indispensable, Jean-Marc Teliano. Non, mais aujourd'hui, à date, c'est lui qui a commencé. Il faut le laisser Vraiment, terminer. Il faudrait accepter. C'est la Chambre, c'est une structure. Quand on parle de moi, je n'aime pas parler particularisé. Je n'aime pas parler du nom de quelqu'un. C'est pourquoi je parle de la Chambre nationale d'agriculture, au moins qui est dirigée par lui. Il faudrait qu'il s'entende pour qu'il y ait une... Mais la question de ces mandats qui ont expiré, on devrait faire fi de cela ou la question des mandats la gestion du mandat, je n'en disconviens pas de l'expiration de la gestion du mandat. Voilà. Mais on ne peut pas se lever du but en blanc pour prendre une décision de dissolution. Un organe consultatif. Il devait instruire pour organiser des nouvelles élections. On ne suspend pas, mais on instruit l'organisation rapide d'élections pour mettre en place un nouveau bureau, c'est ça? Voilà. D'accord. Vous êtes compris, Jean-Marc Teliano. Oui, la toute dernière maintenant. À vous entendre, Bobo Denken serait victime d'un acharnement. Selon vous, quel intérêt les nouvelles autorités ont à s'acharner contre lui? Non, il est victime d'un acharnement. Je sais de quoi je parle. C'est vrai, ça peut être vrai. Ça peut ne pas être vrai. Moi, j'ai été victime de la même chose. C'est pourquoi j'ai organisé la conférence de presse pour démentir les propos du président. À l'époque, j'étais en fonction. Ce n'était pas donné à qui veut, qui le voulait. Vous savez, l'agriculture est un secteur très névralgique. Il faut faire très attention. La question, c'est pourquoi on s'acharnerait contre lui? Non, moi je ne vous ai pas dit qu'on s'acharne contre lui. C'est vous qui avez employé ce terme. Moi j'ai dit, le ministère de l'Agriculture a comme partenaire privilégié la Chambre nationale d'agriculture. Donc ils doivent s'entendre avec la Chambre nationale d'agriculture qui représente les 70% de la population guinéenne. D'accord. Parce que c'est la loi de transmission entre le département et la paysannerie. Ancien ministre de l'Agriculture, merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est un devoir de notre côté, oui. Ce qui risque de se passer, je ne le souhaite pas, c'est une révolte au sein du monde paysan. Alors, on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire maintenant avec ce gouvernement, avec le CNRD, moi je ne comprends pas. Parce que si vous êtes dans l'incapacité de vous-même payer des engrais et que quelqu'un ait la bonne foi, la volonté de vous accompagner. Oui, mais ce n'est pas l'argument là qui est brandi, qui est soutenu au niveau du ministère. Selon des informations, non, les engrais, les stocks d'engrais appartiendraient bien entendu à l'État. En attendant d'avoir cette version officielle de la part de l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, nous aussi, nous avons eu des informations. Et ce que nous avons eu, ça recoupe un petit peu, si vous voulez, avec ce que le ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'Agriculture vient de dire, Jean-Marc Teliano. On aurait appris que l'engrais qui est en train d'être vendu aujourd'hui, qui est en train d'être distribué au niveau du monde paysan, appartiendrait à M. Bobo Denke qui, financièrement, a mis la main à la poche pour essayer d'accompagner l'État. Maintenant, l'État, vous n'avez pas les moyens. Quelqu'un a la volonté, selon ce que nous avons comme information, et qui a acheté. Vous venez, vous prenez. Mais vous ne remboursez pas. Le remboursement, c'est-à-dire, l'aller a été respecté, mais le retour n'est pas respecté. Qu'est-ce que j'appelle aller? C'est-à-dire que quelqu'un a pris son argent, il a mis là-dedans. Maintenant, le retour, au lieu de lui rembourser, l'argent est destiné à autre chose. C'est-à-dire que il a parlé tout à l'heure d'un compte Orange Moins qui est ouvert pour qu'on dépose là-bas l'argent, alors que l'argent qui a été financé ne devrait pas partir là-bas, ça devrait revenir à celui qui est parti faire des prêts auprès, n'est-ce pas, des banques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si l'intéressé n'arrive pas à recouvrir l'argent qu'il a dépensé et l'argent qu'il a eu par la confiance de ces banques, mais il peut même être traité d'escroc, d'arnaque.
d'abus de confiance vis-à-vis de ces banques qui lui ont donné l'argent. Parce que l'argent vous est prêté par une banque pour que vous investissiez. La banque après apprend que cet même argent est récupéré, mais c'est parti ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour créer des problèmes. Alors que l'État même, en principe, devrait être dans les conditions, devrait avoir les moyens à lui-même financer, n'est-ce pas, la campagne agricole à travers ses engrais. Aujourd'hui, ce qui se passe, moi je pense que c'est autre chose. Il faudrait qu'on dise les choses au clair. Le ministère n'est pas en train de nous dire exactement comment ça s'est passé par rapport justement à cette histoire. D'accord. Tous nos responsables courent derrière ce monsieur pour l'argent et c'est quelqu'un qui donne trop